Bonjour, 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 bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast. Un numéro un peu spécial aujourd'hui, c'est le dernier épisode de l'année et je vous parle depuis la chambre de ma filleule. Je l'enregistre comme ça un petit peu à la dernière minute et en plein milieu des festivités de Noël. Mais j'avais quand même envie de faire un dernier épisode pour cette année. Déjà pour vous remercier, de m'avoir suivi tout au long de l'année et pour vous remercier aussi de d'avoir cette initiative pour mieux vous sentir, pour prendre mieux soin de vous, pour apprendre à vous connaître un peu mieux, à vous comprendre et à gagner des outils comme ça pour mieux gérer le stress au quotidien. Et voilà, donc merci beaucoup. Et aussi pour vous parler de faire vous encourager à faire une rétrospective un peu de cette année, à prendre un moment pour faire le point sur ce qui s'est passé cette année, sur ce que vous avez appris, sur ce dont vous ne voulez plus, et commencer à planifier un peu 2025 pour s'assurer que cette année soit intentionnelle. C'est toujours un peu mon leitmotiv de l'intentionnalité, la conscience, parce que je pense vraiment que de cette clarté, de cette intentionnalité, on, on peut on peut mieux gérer en fait. On peut mieux gérer son stress, on peut mieux prendre soin de soi, on peut aussi agir en accord avec nos valeurs et tout va mieux quand on fait ça. Donc voilà. Donc l'idée, ça va être de vous encourager à prendre ce moment-là pour vous. Et j'ai créé un petit exercice aussi pour vous y aider, pour vous y guider également. Pourquoi faire une rétrospective annuelle? Pourquoi prendre ce moment-là? Parce qu'on veut déjà apprendre de ces expériences, apprendre de ce qu'on a fait cette année, de identifier ce qui a bien fonctionné, et ce qui pourrait être amélioré. Toujours une bonne idée, tant qu'à faire. Pour aussi renforcer un peu notre gratitude, reconnaître les moments positifs, reconnaître les progrès qu'on a réalisés. Et en dernier point, clarifier ses priorités, faire le tri entre ce qui compte vraiment, ce qui est secondaire, comme je disais, ce qu'on veut plus, et surtout ce qu'on veut, tant qu'à faire. Mais même pas forcément surtout ce qu'on veut, parce que ce qu'on veut plus, c'est aussi super important. Et je pense que c'est un exercice essentiel dans la gestion du stress. Parce que quand on a toujours la tête dans le guidon, on peut perdre de vue déjà ce qu'on a accompli et penser qu'on n'en fait jamais assez. Et ça, j'en suis la première coupable. Je vais l'avouer platement. Et on peut également perdre de vue ce à quoi on aspire. On est juste aspiré un peu dans les tâches du quotidien, dans ce qu'on pense devoir faire, parce que c'est ce qui se fait autour de nous, c'est ce que d'autres attendent de nous, etc. Et ça devient moins clair d'un seul coup, on se retrouve un peu embarqué dans une vie qui est pas vraiment la nôtre. Et je pense pas mal à ça. Je trouve que, enfin, je le vois particulièrement quand je reviens dans ma famille et quand je vois un peu quand j'entends ce qui se fait autour de moi et quand on voit aussi que je fais des choix peut-être un petit peu différents de ce qui se fait généralement dans ma famille ou même dans la société en général. Je pense évidemment au fait de ne pas avoir d'enfants, par exemple. Et chez moi, c'est un choix conscient et je me rends compte que parfois je dois le justifier et que personne ne doit justifier, par exemple, le fait de faire des enfants. Et je trouve ça un peu curieux parce que c'est une grande décision aussi, avec beaucoup plus de conséquences que le fait de ne pas avoir d'enfants, peut-être. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant de réfléchir à, ok, qu'est-ce que je veux vraiment en fait? Qu'est-ce que moi je veux et qu'est-ce qui m'a été un petit peu poussé par la société, mon entourage, ce qui se fait dans ma carrière, etc. Et du coup, si on commence à instaurer ce genre de rituel de réflexion, si on décide qu'on va prendre ce temps pour soi régulièrement, ça devient de plus en plus facile de recalibrer nos actions pour servir nos besoins et nos envies. Et quand on vit en accord avec soi-même, la vie est tout de suite moins stressante. Du coup, quel genre de questions on va se poser? Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, sur le sujet des réussites, quels objectifs est-ce que vous avez atteints cette année, si vous en aviez? Est-ce que vous aviez déjà défini des objectifs? Et qu'est-ce que vous avez accompli? Quel moment de fierté est-ce que vous pouvez célébrer? En deuxième point, sur les défis.
Quelles difficultés est-ce que vous avez rencontrées dans l'accomplissement de vos objectifs ou bien juste au quotidien? Quels ont été les challenges? Qu'est-ce que vous en avez appris? Au niveau des relations, comment vos relations ont-elles évolué? Quelles connexions ont été particulièrement significatives? Quelles personnes ont eu un impact vraiment important dans votre vie cette année? De quelles personnes est-ce que vous avez envie de voir davantage l'année prochaine, et quelles sont celles qui vous ont qui ont plus été une charge mentale, émotionnelle? Et justement, au niveau des émotions, quels moments vous ont apporté de la joie et quels moments étaient plus difficiles? Au niveau de vos progrès personnels, quelles compétences, quelles qualités est-ce que vous avez développées cette année? Tout ce genre de questions-là, il y en a plein, il y en a des dizaines et des dizaines qu'on pourrait se poser, et j'en ai regroupé. J'ai regroupé les plus importantes, les plus intéressantes dans le petit questionnaire, dans le petit atelier dont je vous parle, que vous pouvez retrouver dans les notes de l'émission, et je vous encourage vivement à le faire. Je continuerai d'en parler un petit peu plus tard dans l'épisode. Mais d'autres questions maintenant pour préparer un peu l'année à venir. Une vision globale déjà. Où est-ce que vous aimeriez être dans 6 mois ou dans un an? Personnellement, professionnellement, émotionnellement. Est-ce que vous avez des objectifs spécifiques? Et plus vos objectifs seront spécifiques, plus ils seront clairs, plus ils seront mesurables dans différentes sphères de votre vie, dans la santé, la carrière, les relations, dans vos loisirs, dans ce que vous avez envie d'apprendre, dans ce que vous avez envie de développer cette année. On veut qu'il soit le plus clair possible, et donc on va prendre dans l'atelier un petit peu de temps pour décortiquer ça. Et comment ensuite vous pouvez organiser votre temps et vos ressources pour rester aligné avec ces objectifs. Parce que c'est bien beau de se dire, oui, j'ai envie de faire ça cette année. Par exemple, je sais pas, vous voulez apprendre la batterie. Ouais, dans un an, j'aimerais bien savoir jouer tel morceau à la batterie. Ok, mais si vous organisez pas votre temps, vos ressources, c'est un exemple à la con qui est venu dans ma tête. Mais il y en a certainement des meilleurs. Vous n'avez pas forcément envie d'apprendre à jouer d'un instrument, mais même des choses un peu plus importantes, ou des relations. Voilà, il faut organiser son temps, n'est-ce pas? Il faut planifier, il faut savoir quelles ressources on a, quels objectifs, non pas quels objectifs, quels challenges on peut potentiellement rencontrer, etc. Pour pouvoir ensuite les aborder plus sereinement. Et puis, il faut aussi laisser de la place pour la flexibilité, pour un peu de souplesse, parce que les plans peuvent changer, et il peut y avoir de nouvelles opportunités qui arrivent, et des chemins qui vont bifurquer un peu. Il faut garder un peu de flexibilité et ne pas tomber dans le piège du tout ou rien. Donc avoir des plans, un plan un peu réaliste, un peu flexible, et oui, flexible pour pouvoir réagir et pour pouvoir adapter quand la vie s'en mêle, et elle s'en mêle toujours. Mais il faut aussi avoir une certaine discipline, une certaine structure dans ce qu'on veut accomplir, parce que sinon, on n'arrive à rien, malheureusement. La partie quand même la plus cool de l'exercice du petit atelier que je vous propose, c'est que vous pouvez partager avec moi vos réponses, justement, si vous le souhaitez, bien sûr. Et ensemble, on pourra ensuite peaufiner votre plan, s'assurer qu'il soit bien réaliste, qu'il soit bien flexible, justement, et que vous avez toutes les cartes en main pour le réussir. En toute honnêteté, c'est un exercice que je fais avec mes clients au début du Body and Mind Reset. Et j'espère que quand vous prêterez à cet exercice de réflexion, vous direz, mais en fait, grave, quoi, j'ai plein d'objectifs qui m'inspirent, de ouf. Et j'ai envie de les réaliser. Et j'ai envie d'avoir un petit ange gardien au-dessus de mon épaule qui me motive, qui m'encourage à avancer, même quand j'y pense pas, même quand j'ai pas envie. Et que donc vous aurez envie de rejoindre Yoga with Clem, bien sûr, et de m'avoir dans votre poche tout le temps pour vous motiver, et pour aussi ajuster en fonction, parce que j'ai quand même maintenant pas mal d'expérience dans le domaine, et j'ai aidé déjà plein de gens, des dizaines de personnes à améliorer leur vie, à prendre mieux soin d'eux, donc je sais un petit peu ce qui marche pas, j'ai plein d'outils dans ma besace. Et puis je pense que rien que le fait d'avoir quelqu'un qui
de savoir qu'il y a quelqu'un qui pense à nous, qui va venir nous poker régulièrement pour nous dire hey, où t'en es, ok, si bon bah ça n'a pas très bien marché, effectivement t'es un peu tombé du wagon, donc c'est pas grave, on va réajuster, je peux te proposer ça, eh ben l'air de rien, ça nous garde un peu dans le droit chemin, et le droit chemin c'est bien sûr celui que vous avez défini, ou celui qu'on a défini ensemble avec vos objectifs et vos envies, et quelque chose qui vous ressemble vraiment en fait. Mais même si vous ne faites que profiter de cette occasion, si vous décidez de ne pas partager ces objectifs avec moi, et que vous restez dans votre petit coin et que vous faites votre popote vous-même, si vous ne faites que ça, ou que vous profitez de cette occasion pour vous réaligner avec vous-même, et que ça vous motive à faire plein de petites choses au quotidien pour avancer dans la bonne direction, pour prendre mieux soin de vous, pour écouter vos besoins, vous reconnecter à votre corps, eh ben c'est déjà merveilleux. Donc je vous encourage vraiment à aller dans les notes de l'épisode, je sais jamais quoi dire, dans les notes, pour regarder un petit peu, pour suivre le lien, pour accéder à l'atelier, pour répondre à toutes ces questions et vous plonger un peu là-dedans. Donc vous préparez un petit thé, des gâteaux, vous passez votre tel en mode avion et vous lancez, vous laissez parler votre cœur. Il faut compter, je dirais au moins 1 heure quand même pour vraiment se plonger dans l'exercice, et avoir le temps de bien laisser tout mijoter. Vous pouvez le faire en plusieurs fois, bien sûr. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez partager avec moi votre document pour qu'on s'y plonge à 2. Et ça me ferait trop plaisir de pouvoir vous guider, vous donner des petits tips, et voir avec vous comment potentiellement je peux vous aider à avancer avec ça, ou bien juste vous donner des petits conseils à droite à gauche, et puis vous laisser, et bien sûr je viendrai vous poker d'ici 6 mois juste pour savoir où vous en êtes. Ok. Ben voilà, merci beaucoup. C'était un petit épisode un peu plus court, mais important, vraiment important. Donc je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi, et j'ai trop hâte de peut-être discuter avec certains d'entre vous de vos objectifs, et puis de toute façon de vous retrouver dans ce podcast toutes les semaines. Merci beaucoup, prenez soin de vous, bonne fête de fin d'année, et à très bientôt. Ciao!